Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des chevaliers chevalières de la résilience comme Priscille que j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui. Cet entretien a lieu en distanciel, ce qui peut expliquer quelques clics dans le son, mais je trouve que ce témoignage vaut vraiment le coup d'être partagé et qui peut être inspirant pour toutes les femmes victimes de violences qui nous écoutent. Je vous souhaite une super écoute de cet épisode. À bientôt. Eh ben bonjour Priscille, merci de prendre le temps pour ce podcast. Je voudrais peut-être en quelques mots que tu te présentes un tout petit peu, puis après on verra comment tu as découvert l'équipe coaching, comment tu as rencontré le moulin, voilà. Si on peut commencer par là, ce serait super. Ok, donc moi du coup je suis Priscille. J'ai découvert le moulin de souvenirs, j'avais 40 ans puisque j'ai fêté mon anniversaire là-bas. Et, euh, et donc ça fait 3 fois déjà que je viens, 2 fois que je te connais. Et ben je pense que tout le monde sait Ouais. pourquoi est-ce que j'ai découvert le moulin, mais voilà, j'ai eu un parcours de vie un peu mouvementé. Et suffisamment mouvementé pour me dire un jour qu'il fallait que je me barre de là. Et voilà. L'avantage, c'est que j'ai quand même galéré, on va dire, 2 3 ans avant de découvrir le moulin. Donc, c'est pas une adresse qu'on connaît tout de suite, en fait. D'accord. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a poussé, comment t'as découvert le moulin, qui t'a envoyé, comment ça s'est passé pour toi? Alors, moi, à l'époque, c'est ma psy, en fait, de l'époque, qui venait juste de découvrir par une autre association. Donc, puisque c'est l'avantage, en fait, des psys qui font plusieurs associations, c'est qu'elle elle récupère les bons plans d'un côté et elle les dissémine en fait à toutes les associations dans lesquelles elle intervient. Et en fait, elle venait juste de découvrir en fait l'assaut. Elle venait juste de le prescrire. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'elle a dit. Je viens juste de le prescrire. Et, euh, et comme j'étais pas super bien non plus, je me souviens, c'était Kayla, j'étais pas super bien non plus, parce que j'avais l'impression de péter un câble. En plus, on faisait les séances dans une salle un Mhm. peu sombre, un peu obscure, un peu froide. Donc, on va dire ça. Je me souviens de toutes ces séances dans cette salle un peu froide. Et à un moment donné, elle m'a dit, bah, en gros, je connais une asso. Alors, c'est la deuxième fois du coup que je vais prescrire. Donc, je sais pas ce que ça donne. On essaye, mais voilà, on essaye. Et j'ai eu le premier créneau assez rapidement, ce qui m'a permis de lui faire un retour en fait, de dire que c'était trop génial. Ouais. Sachant que la première fois, je l'ai Mhm. mal vécu, hein, en vrai. Sur le moment, je l'ai très mal vécu parce que Ouais. j'avais du mal avec autant de bienveillance d'un coup. Donc ça a été un peu difficile en fait. J'ai Oh, j'ai eu besoin de beaucoup de psy pour gérer du coup, ce premier séjour. Et une fois que j'ai réussi à gérer en fait tout ce qui s'était passé dans le séjour, la différence de comportement, etc. À ce moment-là, je crois que la deuxième chose que je lui ai dit, c'est ouais, j'ai revécu juste après le séjour, ça serait peut-être bien de me réinscrire pour la deuxième fois. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça. hmm. C'était il y a combien de temps ça, du coup, ta première fois au moulin? Alors, je vais avoir mes 43 ans, donc première fois il y a 3 ans, puisque j'ai fêté mes 40 ans au Moulin en fait. Et je me souviens, j'avais perdu les photos, je viens juste, Ouais. comment ça s'appelle, euh, Garance me les a renvoyées, donc elle est trop géniale. Garance me les a renvoyées. Et je me souviens de lui avoir écrit, mais tu sais, Garance, D'accord. je fête mon anniversaire avec personne. Ça fait des années que je ne le fête avec personne. Donc ces photos, ils m'ont fait une fête, ils m'ont fait un gâteau. T'imagines pas en fait. J'ai eu l'impression d'exister ce jour-là. Donc mine de rien, voilà. Hmm.
Bah, c'est vrai que les personnes qui bossent au moulin sont des gens hyper accueillants et je peux très bien voir en quoi beaucoup de bienveillance d'un coup, ça peut choquer quand on n'est pas habitué à ça. Non, j'étais pas habituée, j'étais habituée à de la galère, galère, Est-ce que, galère. Ouais, vas-y. ouais. Est-ce que tu peux me parler de ta première découverte de l'équi-coaching du coup? Alors, la première découverte, en fait, du coup, c'est très marrant puisque j'ai eu le avant lorsque on montait sur le cheval. Euh, et moi, j'ai eu. Mhm. C'est ça qui est marrant, c'est que cette fois-ci, en fait, j'ai eu. J'avais une petite appréhension quand même, puisque j'en avais jamais fait. En fait, j'avais juste vu le cheval de loin, toujours un peu de loin. On m'avait dit surtout t'approche pas, ça mord, ça mange les doigts, etc. Donc voilà. Je venais pas forcément avec un bon a priori, avec une facilité en fait. Et finalement, je suis montée dessus, donc j'ai réussi à monter dessus. Je me souviens encore de cette impression en fait d'être grande, juste d'être grande en fait. Et, euh, et à l'époque, il fallait Mhm. juste lui apprendre en fait à bouger, aller à gauche, aller à droite, etc. Et je me souviens, et c'est quelque chose qu'il m'avait charrié hein, sur le bord de la route, hein, c'est je chantais à mon cheval. Je lui chantais, en fait, j'ai fait des tours de Ah, piste, c'est je voulais drôle. plus descendre. Je chantais à mon cheval. Et j'avais l'impression qu'il chantait avec moi, en fait. Hmm. Ça, c'était quand c'était monté, donc c'était avant que Wassini et moi on Ouais, tout à travaille fait. C'était l'année pour d'avant. le moulin. Ouais. Et alors, du coup, comment la première séance avec Wassini et moi, ça s'est passé? Est-ce que tu peux en parler un peu? Ben, moi, je sais que ce qui... Le premier souvenir qui me vient quand je pense en fait à cette première fois avec vous, c'est c'est ces périmètres en fait, ces zones. Je sais pas si t'en parles par ailleurs, mais je me souviens, c'est que j'avais juste Oui. l'impression en fait qu'on m'électrocutait en fait. C'est en gros, tu t'es approché, je savais pas que c'était toi, hein, C'est pas ton- mais tu t'es approché et je l'ai ressenti dans ma Hmm. chair en fait, comme si je prenais une décharge électrique. Alors que j'avais pas prévu, alors que je l'avais même pas invité, je m'étais pas consciemment identifié que quelqu'un s'approcherait et que je le ressentirais aussi fort en fait dans ma chair. Et je me souviens, ça m'a ébranlé, j'ai pété un câble en fait. En vrai, j'ai pété un câble ce jour-là. Hmm, hmm, Et hmm. la deuxième mémoire qui Oui, me t'as eu vient, très peur. c'est ah, C'était. c'était horrible. C'était horrible. Je ne savais pas, et c'est là que je crois que tu m'as dit ah, t'as une sensibilité comme un cheval ou un truc du genre. Ça m'a fait du bien Ouais. parce que Ouais, c'était techniquement, les limites. ouais, techniquement, tu m'as pas laissé en fait. Tu m'as pas laissé parce que je suis tombée au fond du trou, du coup, à ce moment-là, et tu m'as pas laissé. Et mine de rien, ça, voilà, c'est important de ne pas laisser quelqu'un qui est en train de tomber en fait. Et ouais, ça, j'ai été ébranlée. Vraiment, j'ai été ébranlée en fait. Je pensais pas que ça me ferait aussi mal en fait. Je pensais pas que. Et je me souviens, tu m'as dit à ce moment-là, tu m'as dit ton corps il te parle, fais confiance, fais-lui confiance. Ton corps te parle, fais-lui confiance en fait. Arrête d'intellectualiser en fait, fais-lui confiance parce que ton corps te parle et il est très à même, il est très au courant en fait de ce qui se passe dans ton environnement. Et la deuxième mémoire, c'est tout à la fin. Parce que du coup, je suis passée, comme j'étais pas super bien, je suis un peu passée à la fin de tous les ateliers, donc j'ai fait la fermeture. Et, euh, et j'étais pas Hmm. non plus très rassurée par rapport au cheval aussi, donc j'imagine que c'est pour ça que je suis passée à la fin aussi. J'étais jamais dispo pour passer tout de Hmm. suite. Et c'est lorsqu'on fait avancer le cheval juste par son intention intérieure. Et je me souviens en fait, et je l'ai encore, j'ai encore le souvenir en fait dans ma chair. J'ai comme si j'avais créé en fait un cordon ombilical avec le cheval en fait du coup ce soir-là, puisqu'on était quand même la nuit était tombée. Et je le sens encore en fait en train de galoper et mes entrailles en train de se réchauffer en fait. Il faisait froid en plus ce jour-là.
Et juste avoir l'impression, c'est que le cheval me comprenait, qu'il était un peu... En fait, ce que j'aime dans l'équicotis, c'est que le cheval a cette force que je n'ai pas, a ce langage que je n'avais plus en fait. Et c'est ça qui est cool en fait. C'est que à partir du moment où je réussis à créer ce cordon en fait, du coup, à ce qu'il ressente mon état intérieur et à ce qu'il puisse l'exprimer, j'ai juste l'impression c'est de décharger en fait, décharger une douleur, décharger une peine, décharger en fait une incompréhension parce que le monde ne comprend pas ce qui nous arrive. Et c'est cool en fait, c'est vraiment cool. Ouais. Et pour la petite histoire, la dernière fois, je l'ai fait avec Wassini du coup. Et je sais qu'il disait oui, on le fait au pas et au trot. Et je lui ai dit s'il te plaît, j'ai juste besoin de le faire galoper parce que ça fait quoi 1 an et demi que j'attends juste de faire galoper le cheval parce que j'ai une douleur et que en gros, quand le cheval fait chauffer en fait cette douleur, elle disparaît en fait, comme si c'était mon moyen d'expression. Et, euh, et je me suis sentie libérée et vidée en fait juste après, on va dire 3 ou 4 tours de galop. Mais oui, ça m'a fait du bien en fait. Techniquement, ça m'a fait du bien. Est-ce que tu peux du coup nous dire en quoi l'accompagnement par le cheval t'a aidé ou t'aide encore peut-être, je sais pas, dans ta reconstruction? Alors, moi, ça me permet. Alors, aujourd'hui ou avant, est-ce que ça m'a aidé? Comment ça m'a Bah, aidé jusqu'alors ou comment ça les m'aide deux en aujourd'hui? général. Ok, d'accord, ça marche. Donc, Les deux. pas de problème. Donc, moi, je sais que ça m'a quand même. C'est là que je me suis rendu compte, parce que c'est l'avantage, en fait, de faire 2 séances à 1 an et demi d'intervalle à peu près. C'est que je me suis rendu compte, c'est que j'avais pas la même appréhension. Même au niveau de ma volonté, je réussissais en fait à connecter plus rapidement, à savoir ce que je voulais. Donc, mine de rien, j'ai pas fait énormément de séances, même avec toi, j'en ai pas fait énormément de séances. Mais en fait, à chaque fois, j'avais juste l'impression, c'est que je récupérais un petit peu de confiance dans je sais ce que je veux. Moi, je sais ce que je veux. Moi, j'ai envie d'eux. Parce que c'est ça, en fait. J'appréhende les séances comme ok, je vais vouloir transmettre une information à un cheval qui ne parle pas français. Donc il faut que je sois au courant de ce que je veux en fait à Mhm. l'intérieur pour pouvoir lui transmettre d'une façon ou d'une autre, pour pouvoir transmettre mon intention, pour pouvoir transmettre mon énergie. Donc il faut que l'énergie soit cohérente aussi avec mon degré d'intention pour transmettre l'info. Et moi ça m'a aidé. Séance après séance, ça m'a aidé en fait déjà à découvrir ce que je voulais vraiment. Parfois, je rentrais de la séance en me disant mais c'est pas possible, je pensais que j'étais bien, mais c'était que de la superficie, c'était que du vernis en fait. Et à l'intérieur, je suis juste une miette, juste une ruine, je ne sais pas ce que je veux. J'ai un peu un Game of Thrones en fait, parce que voilà, j'ai des clans en fait qui se bagarrent pour savoir est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, comment est-ce que je veux me reconstruire, et qu'est-ce que je permets aux autres aussi en fait. Qu'est-ce que je permets aux autres de me dire, qu'est-ce que je permets aux autres de Ouais. conduire, voilà. Et séance après séance, ça m'a permis déjà de moi de savoir, un peu comme si le cheval ou les séances avaient été toujours un reflet, un miroir, une identification, un check-up de ok, comme si on Oui. m'avait fait une prise de sang pour dire ok, t'en es là. Et mine de rien, c'est important. Je pars du principe que moi j'ai une maladie dans mon sang. Et pour savoir en fait si la maladie évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens, il faut que je fasse des prises de sang. Et le cheval me permet, la séance me permet de faire cette prise de sang et de savoir, ok, est-ce que je vais mieux ou moins bien? Et si je vais moins bien, qu'est-ce qui ne va pas? Finalement, quel est le paramètre qui ne fonctionne pas en fait? Et donc, je le vois vraiment, j'aime beaucoup cette image de prise de sang que je viens juste d'avoir. Mais j'aime beaucoup. C'est vraiment, je le ressens comme ça, en fait. Ça me permet de savoir un instant T. Et donc, forcément, de me rassurer, d'identifier quels sont les éléments qui vont pas. Et en général, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas tout seul, hein. Donc, c'est de pouvoir débriefer sur ça.
Oui, débriefer, ok, il y a ça qui ne va pas, maintenant, j'ai pas forcément les clés, j'ai besoin d'un médecin, en fait, pour savoir, ben voilà, ma prise de sang, elle est pas géniale, qu'est-ce que je fais après avec cette prise de sang? Et donc, débriefer et identifier les actions, moi, je me souviens de la première action que tu m'as donnée après une séance, en fait, individuelle qu'on a faite, c'était, ok, tu prends soin de toi, donc tu fais un apéro. Tu commences pas un repas, etc., sans faire un apéro, sans prendre le temps de dire, ok, je vais me préparer peut-être des petits légumes. Voilà, mais je fais le principe de l'apéro, c'est-à-dire que je vais marquer le coup. C'est un temps pour moi en fait. Et donc ça a été des petites actions par-ci par-là, et mine de rien, c'est faisable. Parce que le principe de l'apéro, c'est moi qui l'avais oui. suggéré, et tu as dit, bah c'est pas débile en fait. C'est pas débile. Bah oui. Oui, parce en séance, finalement, et je me rappelle très bien de cette séance, tu as su matérialiser le symbole de quelque chose qui redémarre. Et c'était une belle occasion de faire une fête aussi avec toi, de toi à toi. Mm, mm. Si tu avais un message à faire passer pour des femmes qui hésiteraient encore à se lancer ou dans l'équi-coaching, qui hésiteraient encore à se faire aider par des chevaux, qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, Bah alors déjà, je leur dirais, c'est que j'y croyais pas. Honnêtement, j'y croyais pas. Je pouvais pas. Je pensais que juste toucher des animaux, ça pouvait aider en fait. Donc pourquoi le cheval? Donc j'y croyais pas des masses en fait. Après, c'est une activité sympa quand même. Donc il y avait la bienveillance de bon, l'activité est sympa, vas-y quand même, lance-toi, tu crains rien, t'es entouré. J'y croyais pas et je me suis rendu compte, c'est que j'ai eu un avant et un après. Euh, Après chaque séance en fait. Et moi, ça m'a permis de... Je vais quand même mieux. J'ai réussi à relancer les démarches judiciaires. J'ai réussi je rentre en formation, donc c'est-à-dire que je suis passée d'un stade où en fait je disais ok, ma vie elle est foutue, je suis juste au jour le jour, c'est-à-dire que je me lève le matin, je suis juste contente d'être encore en vie. Je me couche le soir, je suis juste contente en fait de dormir et de me dire que je vais réussir à dormir jusqu'au bout parce que je vais pas craindre pendant cette nuit. Et je suis passée d'un stade où j'étais comme ça à du coup en 3 ans, hein, puisque j'ai fait que 3 ans et je dois être à 6 séances de cheval en fait. Et en Coaching. 6 séances de cheval, je suis passée Mhm. de ce stade-là à un stade aussi où j'avais peur du coup. J'avais peur de me faire agresser devant chez moi. J'avais peur de croiser mon ex et de me dire, ben, en gros, je vais m'en prendre plein la gueule. J'ai eu un petit ami juste après qui était violent et d'ailleurs on en a parlé sur une séance parce que il était dégueulasse et j'ai réussi en fait à couper avec tout ça, à me dire que j'étais pas sacrifiable en fait. En 6 séances en fait et j'ai fait de l'équi-coaching, j'ai fait de l'art thérapie donc les deux ont aidé en fait. Et mais en 6 séances d'équipe coaching, j'ai réussi à me dire, ok, je suis pas quelqu'un qui est destiné à se faire bousiller. Je suis pas quelqu'un qui est destiné à se faire maltraiter aussi des fois par les assistantes sociales qui prennent pas le temps. Qui prennent pas le temps. Il y en a qui prennent le temps et il y en a qui prennent pas le temps, qui n'en ont rien à cirer. Je suis pas destinée à être bousillée par la société qui n'en a rien à, je suis désolée, c'est un peu vulgaire, rien à foutre en fait de ce que j'ai vécu Non. à partir du moment où en fait je la ferme. Parce que c'est ça qu'on m'a demandé, hein. Quand j'ai essayé de porter plainte, etc., elle Ouais. m'a juste dit, mais en gros, ferme-la. T'emmerdes tout le monde avec tes problèmes. Ferme-la en fait. On veut pas savoir. Ferme-la. Ok, privation de nourriture, privation de sommeil, t'avais peur. Mais ferme-la en fait. T'es sortie, maintenant tu la fermes. Et moi, je me suis rendu compte, je suis passée de ce stade-là où en fait j'avais peur. J'avais peur jour, j'avais peur nuit. J'étais juste contente, c'est d'être chez moi en fait, de me dire je peux me barricader. Grosso modo, il n'y a plus personne qui peut rentrer chez moi. À un stade où en fait aujourd'hui,
Je suis juste en train de me dire, bah, dans 4 ans, tu vas faire ça, tu vas finir ton diplôme. Dans 5 ans, tu vas faire ça. Peut-être que tu vas faire un stage à l'étranger, etc. J'en suis là aujourd'hui. C'est-à-dire en 3 ans, en 6 séances d'équipe Ouais. coaching, j'ai fait quoi? J'ai fait de l'art-thérapie entre-temps. Voilà, j'en suis là. Donc ça joue, mine de rien, ça joue en fait. C'est en gros, je suis passée d'un stade où en fait j'étais en réanimation à un stade où en fait je suis en rééducation. C'est-à-dire que j'ai le kiné qui vient et qui dit ok, on fait ça comme ça, etc. Et si tout se passe bien, dans 6 mois, vous rentrez chez vous. Donc ouais, mine de rien, ça joue en fait. Ouais. Donc pour celles qui hésitent encore, euh, au pire, ça vous fera pas de mal. Ça vous fera pas de mal. Même si vous y croyez pas, ça vous fera pas de mal. Ça sera une activité bienveillante, etc. Et au mieux, vous risquez quoi? Mais vous risquez de changer votre vie. Vous risquez de renaître. Oui. Donc ouais, moi je sais pas si j'ai ça comme... je prends le risque. Hein. De toute façon, moi j'étais en phase terminale, un cancer phase terminale. Donc techniquement, j'essayais n'importe quoi. Oui, c'est ça. N'importe quoi. En tout cas, c'est vraiment beau ce que tu partages et je suis vraiment convaincue que ça peut aider des femmes à oser faire un pas, un tout petit pas, de prendre une séance ou d'aller au moulin en se faisant prescrire par un psy, un médecin. C'est vrai que ça peut vraiment aider. J'ai l'impression que dans tous les ateliers qu'on fait, on n'a jamais quelqu'un, ça s'est jamais vu quelqu'un qui disait oui ben voilà j'ai gratouillé un cheval point. Ça a toujours un impact, j'ai l'impression beaucoup plus important. Oui, puis moi je sais que je m'en suis rendu compte, c'est que j'ai goûté l'équipe coaching, mais 3 semaines, un mois, 2 mois après. C'est-à-dire qu'il y a eu l'effet tout de suite, mais il y a eu l'effet en fait, ça a pris du Mm. temps, surtout la première séance avec toi. Ça a pris du temps pour que ça descende et que je me rende compte de ce qui s'était passé. Juste que je prenne conscience de ce qui venait de se Ouais. passer. En fait, ça a pris du temps pour redescendre et pour dire, ok, il s'est passé un truc, je veux la même chose. Je veux la même chose. Je veux revivre. Je veux juste revivre en fait. Mm. Donc oui, sincèrement, faut y aller. Après, moi, je sais que la première fois, Mm. passer par le moulin, c'est pas mal. Parce qu'il y a quand même tout un environnement bienveillant qui permet, moi je trouve, mais qui permet de se préparer. Moi je sais que Ouais. déjà tomber sur un environnement bienveillant, des personnes qui prenaient soin de moi, qui me donnaient une place au point où ils ont fait mon anniversaire. Ils m'ont fait une fête en fait. Moi j'étais ébranlée. Ouais. C'est-à-dire mes parents faisaient pas la fête pour moi. J'ai des amis qui ont jamais fait de fête pour moi. Ils m'ont fait une fête en fait. Moi j'ai été ébranlée. Donc mine de rien, le fait de tomber sur des gens Ouais. qui donnent une place, qui donnent une existence, ça peut ébranler. Et moi je sais que passer par le moulin à chaque fois, ça me permet, puisqu'on a... Je crois que le cheval, on l'a le mardi, donc on a quand même, on va dire, un jour et demi dans une ambiance où en fait on se rend compte qu'on Mm. peut se détendre. Et mine de Ouais. rien, je pense que ça aide. Ça dépend après de son état, mais si on n'est vraiment pas bien, passer par le moulin, réussir à se détendre, se dire qu'on peut se détendre, qu'on est dans un environnement sécurisé, qu'on peut se détendre, pour ensuite passer par le cheval, euh, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Après, quand on va un peu mieux, etc., le faire en direct avec Ouais. toi, moi d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Hein. Je crois que ça a pris 3 ou 4 mois pour passer en Mm. direct avec toi après. Euh, et oui, les Oui. séances sont différentes. On voit, d'ailleurs, on a pu faire des choses plus personnelles. C'est comme ça que première séance avec toi, que on a parlé du coup parce que c'était un sujet lourd. Je crois que ça faisait 8 mois que j'avais un petit ami qui était violent, insultant, humiliant, et à chaque fois que je lui disais c'est pas possible, on arrête là, les insultes recommençaient. Et c'est à la fin de la séance que j'ai eu besoin de t'en parler et tu m'as dit ok, t'as pris le temps. Je me souviens, on était au café en fait à ce moment-là. Tu m'as fait, ok, j'ai compris. Tu m'as fait un schéma qui est gravé. Ouais.
Dans ma mémoire, il est gravé. Je me souviens du café, je me souviens de tout. Et tu m'as dit, ok, je vais t'expliquer, de toute façon, il changera pas. Tu es dans un cercle où en fait il ne changera pas. Tu es destiné, dans cette relation où tu es destiné à te faire insulter, humilier. Donc déjà, violence verbale, violence psychologique, de principe. Et, euh, et mine de rien, ce que tu m'as dit m'a fait du bien, parce que j'ai cassé tout de suite après, et j'ai arrêté de lui parler, je l'ai bloqué, donc du coup il a recommencé les insultes, les humiliations, je l'ai bloqué, je l'ai fui en fait. Donc ouais, mais j'ai eu besoin quand même de 2 séances au Moulin Rue, Mm. me rendre compte que j'existais pour me dire, je vais passer en direct. Je suis capable de passer en direct, je suis capable de gérer, on va dire, toute seule. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'un accompagnement ou d'une mise, d'une préparation avant et après comme si on m'accueillait en fait après pour dire ok ça va, tu redescends bien, t'es sur terre, ça va. Comme si l'autre image qui me vient, c'est comme si je sautais en parachute. C'est en gros, les séances, c'est comme si je Oui. sautais en parachute, je suis contente, il s'est passé une transition, il s'est passé quelque chose, j'étais en haut, je redescends en bas, j'ai la terre ferme, je reconnecte avec mon moi, je reconnecte en fait avec ma terre. Mais au début, j'avais besoin du moulin pour dire, on va dire dans l'avion pour dire ok, t'es pas toute seule, tu vas pas sauter toute seule, t'inquiète pas, tu es dans un environnement sécurisé, on a vérifié le parachute, il va fonctionner, etc. Et puis Mm. le moulin était la personne qui était en bas quand j'atterrissais qui disait ok ça va, c'est bon, on va préparer le café, t'inquiète, tu vas pouvoir débriefer si t'as besoin, etc. Et moi le nombre de fois où j'ai débriefé du cheval avec le moulin, c'est hallucinant. Parce qu'il y a un avant, un après à chaque fois. Et Bah, mine de rien, quand on n'est pas, je pense que pour passer les séances toute seule, il faut qu'on ait quand même suffisamment d'ancrage à l'intérieur. Il faut qu'on se fasse suffisamment confiance à l'intérieur. Donc passer par le moulin au début, qui va aider à débriefer, qui va préparer, etc. C'est bien en fait. C'est vraiment cool. j'espère vraiment que cet épisode vous a plu et que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu de l'enregistrer. Si cet épisode vous parle comme les autres, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit mot, un petit pouce en l'air, ça fait toujours du bien. À bientôt, chevaliers et chevalières de la résilience.